ça chauffe pas. L'ingratitude a un nom. C'est la famille Tioté. L'ingratitude a un nom. C'est les frères et sœurs Tioté. À cause d'une maison, on réclame la villa de la maison d'un des orphelins. Et pour ça, aujourd'hui, ils sont allés soulever les valises pourries, les cercueils pourris de leurs frères pour envoyer aux blogueurs qui ne savent même pas réfléchir, qui ne savent même pas mettre les choses ici, ce qui est important ici. Alfred Obroux, vous avez quoi? Alfred Obroux, vous avez quoi? Pour que vous venez l'exposer? Pour qu'aux yeux du monde, vous venez dire que c'est ce monsieur en question qui falsifie des documents. Alfred Obroux, vous avez quoi? Hein? Répondez-moi un peu. C'est la vérité qu'elle a. Vous allez sauf que m'aimer détester. Restez dans le sujet. Le sujet, ce n'est pas les caleçons de Mada. Le sujet en question, c'est la maison des orphelins. Voilà. Quand il y a un sujet, on reste dans le sujet. On ne va pas rentrer dans le caleçon des gens pour venir parler de la merde. Hier, Alfred Obroux a voulu bien faire en falsifiant, en diminuant l'âge de Tioté Chèque, paix à son âme. Tioté Chèque lui demande. Pourtant, Tioté Chèque, tu peux bien venir en Côte d'Ivoire marier Mada. Tu venais en Côte d'Ivoire, puis tu te maries avec Mada tranquille, puis tu te retournais. Ça, c'est d'après les gens, hein. D'après les gens, d'après tes frères et sœurs. Mais tu reviens et puis tu te maries avec elle. Mais c'est Tioté Chèque qui a demandé à Alfred Obroux, ah, je vais faire venir ma femme. Est-ce qu'on ne peut pas faire un faux mariage? Mada ne connaît rien. Elle ne sait pas ce qui se passe dans les administrations anglaises. Elle ne connaît rien de documents. On lui a ramené un matin un acte de mariage. Elle dit, ah mais c'est quoi? On dit, non, tu es marié. Toi, oui, en Angleterre, là, tu étais à déclarer que tu es marié là-bas. Elle dit, ah ok. Elle a pris. Elle dit, ah ok, elle a pris. Madame n'était au courant de rien. C'est Tioté et puis Alfred Obroux. Comme vous l'avez dit, c'est Tioté et puis Alfred Obroux. Alfred Obroux qui est l'agent de Tioté en question. C'est eux qui ont falsifié les documents. Ils ont fait un faux mariage pour faire venir Mada et son enfant en Angleterre. Mada ne connaît rien. Ah, ok? Puisque vous voulez parler de ça, on va en parler. C'est vous qui parlez du faux mariage, non? On va en parler. On va en parler. N'ayez pas peur, on va en parler. C'est vous qui parlez d'un faux mariage, non? On va en parler. Elle ne connaissait rien. Il lui a envoyé un document. On dit, ah voilà ton acte de mariage, que tu es marié depuis l'Angleterre. Elle ne connaît rien de l'accident. Elle ne sait rien. Elle dit, ah comment? On dit, si, c'est reconnu là-bas. Faut pas t'en faire, c'est un bon papier. Mais elle croit en son mari, elle croit en monsieur Alfred Obroux, elle ne sait rien. Voilà, le mariage est passé. On dit que ça a été fait à Dabou. Elle dit, ok. Elle a pris. Les faussaires ici, c'est Tioté Chèque et monsieur Alfred Obroux. C'est quand Mada est arrivée à l'Angleterre là. C'est en fouillant les documents, en regardant comme maintenant elle est devenue hier maintenant, qu'elle a compris que elle n'est pas mariée. C'est comme ça qu'elle l'a mis maintenant, elle a tapé du coup. Ah, donc tu ne m'as pas mariée. Donc c'est un faux mariage. Donc c'est mariage pas reconnu. Il faut que tu me maries. C'est quand ils se sont mariés en 2016. Pas le problème. Ça a quoi à voir dans ce discours-là? Ça a déjà vous casser trop les papeaux. Ça a quoi à voir avec l'histoire de la maison? Ça a quoi à voir avec l'histoire de la maison? Hein? J'aurais entendu que elle couche avec le repéro de, comment on appelle ça? De Tioté Chèque. Allez-y, prendre les testicules de Tioté Chèque, venez mettre dans le coin de Mada envoie. Allez-y au cimetière, récupérer le bangala de Tioté pour introduire dans le nien de Mada envoie. Ah, vous avez promis la chasteté. Madame vous a dit qu'elle était sœur. Madame vous a dit qu'elle était priée à l'église. C'est son niré. Elle les capte où elle veut. C'est pas vos oignons. De la manière que vous faites vos enfants, puis on ne compte pas les paix, puis on ne vous demande pas, on ne vous pose pas des questions. Mais quand on vous demande, et puis vous ne voulez pas répondre là, c'est comme ça, elle ne vous doit rien. De la manière que les quatre vos nirés à Saint-Denis, à n'importe qui, à les Arabes, et puis on ne s'occupe pas là, c'est comme ça, elle ne vous doit rien. Toujours c'est vous qui êtes dans le compte de votre ami, que vous avez vous n'avez pas arrêté un jour. Vous n'avez pas arrêté un jour. C'est vous qui faites des enfants bâtards, enfants bâtards en ce 22e siècle là. Où les choses ont changé, vous faites des enfants bâtards sans paix. C'est vous qui faites donner des leçons de vie aux gens.
Aux femmes en question, aux femmes que les enfants étaient reconnus, aux femmes qui ont vécu dans le foyer, c'est vous qui voulez donner une leçon de vie à ces femmes en question pour voir où? On fout dans vos cons en question? On fout dans vos cons? Hein? On fout dans vos nus en question? Votre vie est là, une vie merdique, une vie pourrie. Mais c'est toujours vous qui aimez toujours partir dans la vie des gens. Quand il y a un sujet qui est là, au lieu de traiter le sujet qu'on a mené, non, hein, vous allez laisser le sujet, allez rentrer dans l'intimité de ces personnes en question. Pour montrer quoi? On fuit dans pour vous? Les Arabes qui vous baissent la scène de on fuit là-bas? Hein? Les conneries qui vous montrent sur vous, on fuit là-bas? Prenez votre vie et puis parlez de ça, on voit. Prenez votre vie et parlez de ça, on voit. D'accord? Elle vous doit des comptes de Mougouli. Elle vous doit des comptes de Mongolie. Un Mougou avec qui elle veut. Un Mougou avec qui elle veut. De la manière que vous mougoussez les Arabes. De la manière que vous mougoussez n'importe quoi. De la manière qu'on vous baise et puis on vous laisse la grossesse là. C'est comme ça, elle a le droit de faire aussi comme vous aussi. Vous n'avez pas entendu? Vous n'avez pas entendu? Vous n'avez pas entendu? Le sujet il est là. Hein? Le sujet il est là. Hein? Vous laissez le sujet pour aller regarder dans le coin de votre camarade femme. Vous laissez le sujet pour aller vous faire 10 heures sur le coin de votre camarade femme. Ça va pas? Qui vous donne le droit? Pendant que vous défendez des femmes qui volent le mari des gens, pendant que vous défendez des briseurs de foyer, c'est quand ça vous plaît alors? C'est quand ça vous plaît alors? Madame ne vous doit pas un compte de Mougouli. Oui, elle s'est mariée, Tioté est mort. Elle va continuer à Mougou avec qui elle veut. Ok. Jojo n'est pas garçon. Jojo c'est quoi qui est en bas de lui? C'est pas garçon. Hein? Ça fait quoi? Même si c'est le père qui défend, ça fait quoi? Ça va pire qu'en bas de lui? Vous faites pire que ça. Vous faites pire que ça. C'est vous qui avez toujours jugé les gens. Vous faites pire que ça. Vous mourrez, frère, petit frère, papa. Mais c'est pour les autres que vous avez parlé dessus. Hein? C'est pour les autres que vous avez parlé dessus. Elle vous doit un Mongolie. Elle vous doit quelque chose. Ça vous regarde. C'est votre vie. Le sujet, il est là. Vous allez me signaler aujourd'hui. Mais je vais continuer le live. Vous voyez, vous signalez. Vous signalez. Vous signalez la lionne. Vous signalez. Aïe, vous signalez. Depuis 6 ans, aïe, Robert, tu es en Europe. Tu travailles où? Tu dis pas ça. C'est Mada qui a assis à sa folie. Qui a dilapidé dans les enfants là. C'est là qui te regarde. Depuis 6 ans, quand oui, j'avais enfant garçon. Faut pas aller travailler. Hein. Donc tu comptes, ça y est, qui est encore? Qui est petit? Ça y est, oh, tu es à 40 ans. On met 20 ans dessus. Ça y est, 40 ans, hein? Plus 20. Ça y est, 60 ans. Qui nous va avoir 60 ans? Qui nous va avoir 40 ans? Quand tu auras 60 ans, ça y est, tu es déjà dans la vieillesse. C'est qui te t'attend pour manger? Tu connais pas encore enfant de beng encore. Tu connais pas encore enfant de beng encore. Comme oui, j'ai fait enfant garçon. Tu te crois en Afrique? Comme oui, j'ai fait le combat. J'ai fait le combat parce que j'ai fait enfant garçon. À 60 ans, tu as mangé quoi? Nous là, d'ici 7 ans, au moins on peut bénéficier de plus de nos Mougouli. Mais toi, 60 ans, tu sais quoi, quoi? Est-ce que tu connais de bengue? Comme oui, ici, garçon. Donc, où tu es assis là, tu n'as pas travaillé. Tu as resté sur TikTok pour attendre que Kilou travaille demain pour te nourrir. Aïe, ouais. Quelle pression sur nos enfants. Quelle pression sur nos enfants. Quelle est cette mentalité africaine qui refuse de sortir de notre cerveau? Oui. Quand on met un enfant au monde, c'est une obligation. Oui, c'est une obligation pour un parent de s'occuper de l'enfant en question. D'accord? Ils ont signalé mon live. Ils ont signalé. Ils sont des signalés. Voilà, les enlevins, ils ont vu que cette fois c'est lourd. Ils ont signalé. Donc, partagez mon live. Quand on met un enfant au monde, c'est une obligation de le nourrir, de payer les couches, de payer le lait. C'est une obligation. Quand il a 18 ans, là, notre obligation s'arrête. Et il se cherche. C'est pas un crédit qu'il a pris. Comme on a payé couche, comme on a payé lait, comme tu as veillé sur TikTok, tu as demandé sur TikTok, donc du coup, si tu grandit, il faut qu'il te rembourse. Il n'a pas demandé à venir au monde. Aïe, Robert.
Si c'est à cause de t'a mis qui le monde là, qui ne va pas te il ne sera pas reconnaissant, il ne va rien faire ça. C'est pas de la reconnaissance. Nos enfants là, ils n'ont pas demandé à venir au monde. Moi aujourd'hui là, je me bats pour 2 personnes, 3 personnes. Je me bats pour mes enfants et puis je me bats pour moi-même. Pour ne pas que demain, quand mon enfant sera dans son foyer, et puis je vais aller l'embêter. Je serai la mendiante familiale, non. Vous savez, quand mon enfant sera dans son foyer, il va s'occuper de ses enfants et sa femme. Et moi, j'aurai pour moi à côté, sans les déranger. C'est ça on dit être parent. Oui. C'est ça on dit être parent. On les met au monde, on leur donne ce qu'il faut. Et puis après, eux, en retour, ils ont le droit d'avoir une famille, de s'occuper de leur famille. Non, on ne met pas un enfant au monde pour que demain, en retour, ils s'occupent du parent. Non. Et déjà, on est en France ici. Il y a la retraite qui est là. Donc, va travailler. Donc, oui, va travailler demain, tu vas toucher la retraite. Pour ne pas embêter Kilou plus tard. Pour ne pas embêter Kilou plus tard. Oui, va travailler, tu auras ta retraite demain. C'est quoi cette mentalité? Et pour cela, vous êtes là, vous insultez la pauvre dame, vous rentrez dans son intimité. Ce que vous racontez là, je n'ai pas dit que c'est pas bien, mais c'est pas ça le sujet. Et c'était pas comme ça qu'on doit commencer le sujet. C'est ça que moi je déplore. Oui, oui. Si on venait un coup, quand on disait que, on met le corps, on disait que oui, quand voilà, les enfants de tuteur en question, il y a un enfant de tuteur qui je me calme. Il y a un enfant de tuteur qui est avec les relations sociaux. On allait prendre Mada et puis lui parler. Lui dire, mais qu'est-ce que tu fais? Où tu as mis là des enfants en question? On allait parler. Mais il y a un sujet, vous en profitez pour parler de la vie de la dame et vous parlez de autre chose. Quand c'est comme ça, on ne peut pas parler en fait. Oui, oui. Quand c'est comme ça, moi je ne peux pas parler. Moi je ne peux pas parler en fait parce qu'il y a un sujet qui est là. On finit le sujet et puis après on parle de l'autre. Mais vous prenez, vous l'insultez, vous prenez sa vie privée, vous dénoncez internet. Non, je ne peux pas accepter ça. Même si madame n'est pas une mère digne. Parce que ce que j'ai entendu, ça m'a fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur parce que je n'ai pas compris qu'une mère puisse laisser ses enfants et dilapider l'argent des enfants comme ça. Mais si on doit traiter le sujet, c'est pas par là en commençant. Il y a un sujet qui est là, on reste là. Vous allez passer toute la journée à l'insulter, à la dénigrer, à faire monter les parents, l'insulter. C'est ça qui résout le problème. C'est ça qui résout le problème qu'il y a. Un Mungu avec qui il veut. Et ça, je vous réponds comme ça. Allez vous occuper de votre clitoris. D'accord? Allez vous occuper de votre clitoris pourri. On est fatigué. On est fatigué de vous les blogueurs. Qui à chaque fois qu'il y a un problème, vous ne restez pas dans le sujet. Mais vous partez prendre la vie des gens pour venir exposer à chaque fois. On est fatigué de vous. On est fatigué de votre merde en question. Vous n'avez pas de vie pourrie. Hein? Vous n'avez pas de vie pourrie. À quel moment vous allez changer? À quel moment vous allez changer un jour? À quel moment qu'il y a un problème, vous allez rester sur le problème pour parler du problème? À quel moment? À quel moment? À quel moment vous les blogueurs, vous serez quand même intelligent? À quel moment? Hein? À quel moment? C'est quoi ce bordel? Quand vous baisez avec les Marocains de Saint-Denis, on en parle? Quand vous baisez n'importe quoi, on en parle? Amenez votre vie, on voit un peu. Envoie votre vie, on va traiter un peu ce sujet pour voir un peu. Vous faites des enfants bâtards. On en parle? On en parle? On en parle? Quand on vient en parler, et on a insulté tant, on va faire si. Vous n'aimez pas qu'on parle de vous. Mais vous ouvrez toujours la gauche de la vie des gens. Hein? Sortez vos vies, on voit. Vous les blogueurs Ange Gabriel, sortez vos vies, on voit un peu. Des vies pourries. Des vies pourries qui osent parler de la vie des autres aussi. Des vies pourries qui aiment toujours exposer la vie des gens ici. On en parle? Vous êtes quoi? On en parle? Toi, Sentinelle, toi qui ouvres ta gueule sur Mada, tu ressembles à Mada? Tu peux te comparer à Mada? Tu peux te comparer à Mada? Mada a eu un homme footballeur. Et toi, qui est ton homme? Sentinelle, Mada a eu un homme footballeur. Et toi, qui est ton homme? Je quitte là d'abord. Mada, elle a eu un homme footballeur. Quand tu veux l'ouvrir sur Mada, qui est ton homme en question? Viens ici, parle-nous de ton homme en voix. L'homme avec qui tu fais un enfant Yama Yama. Viens nous parler de lui. Alors, les amis, je quitte là un peu. Et je vous montre ce brigand de haute qualité. Je quitte là un peu. La blogueuse, la repère des blogueurs Sentinelle. C'est la même qui ose parler à Mada. C'est la
Celui qui ose l'ouvrir sur Mada, oui, je vais vous récupérer une à une. Et puis on va parler de votre vie un peu. On va explorer votre vie un peu. Il faut qu'on parle de votre vie. Mada a marié un footballeur. Mada a fait des enfants avec un footballeur. Sentinelle, toi tu fais enfant avec qui? Viens nous le dire. Tu as fait enfant avec qui? Je quitte là un peu. Regardez ce monsieur. C'est le plus grand délinquant de San Pedro. Il s'appelle Zoku, le voleur de San Pedro. Votre très cher blogueur Sentinelle, que vous voyez toujours qui crie sur Internet, dans le vide. Oui, on va expliquer vos vies. Comme c'est intéressant de parler de la vie des gens, comme c'est intéressant de rentrer dans la vie privée des gens, on va parler de votre vie. Il y a que vous et moi, on est ensemble. Oui. Oh, nous les blogueurs, on doit se limiter désormais sur ce qu'on trouve sur Internet. Et non quitter là pour aller dans la vie des gens. Vous rentrez dans la vie des gens, je rentre dans votre vie puis je vais exposer. On est dedans. Vous pouvez faire quoi la lionne? Vous avez dit quoi? La lionne écarte à gauche, la lionne écarte à droite, mais il écarte partout. Il écarte. Moi au moins, on écarte. Je suis une bosseuse, je suis une travailleuse. Double. Femme forte, femme bosseuse, c'est moi. À tes pipi, à tes papa. Il n'y a pas de blogueur pour moi. Il n'y a pas de blogueur qui peut se comparer à moi. Femme sans problème. Sans rien. Elle vit sa vie. C'est moi. Il n'y a rien derrière moi. Il n'y a pas de papa sur moi. Vous n'avez pas de manette qui t'a. Quand vous allumez là, vous allez prendre le nom de gars pour sauver. Eka, viens nous sauver. Dans Sentinelle, tu ouvres ta bouche sur Mada. Tu parles du foyer de Mada. Amenke. Pour moi, c'est pas. Tu ouvres ta bouche sur Mada. Tu oses dire que Mada fait ci. Mada fait ça. Mada avait enfant avec un dieu de ce pays. Avec une icône de la Côte d'Ivoire. Et toi, tu as fait enfant avec qui? Depuis la prison de San Pedro. Depuis la prison de San Pedro. Depuis la prison de San Pedro. Voilà l'homme qui depuis des années fait battre le cœur des sentinelles. Voilà l'homme depuis des années qui fait que Sentinelle ne dort pas. Cet homme qui l'a dégagé. C'est ce homme qu'elle a connu. Voilà qu'elle a. À cause de cet homme, attention, à cause de ce voleur, ce délinquant, ce brigand. C'est pour ça qu'elle est devenue lesbienne. Je vais vous expliquer. Oui. Histoire raconte. Je vais vous expliquer. Sentinelle qui est partie Mada. Elle a eu gourmet d'un voleur que voici. La photo que vous voyez là, il est en prison. C'est depuis la prison qu'il a pris photo pour la Sentinelle. Elle a eu gourmet de ce voleur. C'est à cause de ce voleur là qu'elle est devenue lesbienouche. Je vais vous raconter l'histoire, ne vous en faites pas. Ce monsieur en question, je vais l'enlever. Prochaine photo. Activez, agis. Mettez les cœurs. La vie des gens est doux, non? C'est bon, Sentinelle? C'est bon? Conversations intimes. C'est bon, Wow, on peut y aller. super équilibré. Oui, c'est grâce à quoi? Yoga, méditation. Mais non, c'est hydratant naturellement doux avec 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Partage le live. T'es irrité? Partage le live, ça sera dosé. Ça sera mal dosé tout à l'heure. On va entrer en zone de turbulence. Ça sera très dosé tout à l'heure. La gueule sur Internet. Tu as pensé qu'ils sont dans le paradis. Quand ils ouvrent la gueule sur Internet, tu as pensé qu'elle c'est les anges Gabriel. Pourtant, leur vie est pourrie. Alors, ce jeune homme que vous voyez est un voleur, est un brigand, un délinquant. C'est celui-là même qui perturbe la vie. La vie est le sommeil des résidents de San Pedro. Il vient du quartier le plus précaire Zimbabwe de San Pedro. Pour ceux qui connaissent San Pedro, savent que Zimbabwe, c'est le quartier le plus précaire de San Pedro. C'est là-bas que vient cette facochère qui parle sur les bonnes personnes. Elle vient de Zimbabwe. On va y aller. Dans la biographie de Sentinelle aujourd'hui. Bienvenue dans la biographie de Sentinelle. Qu'on ait une sale vie. Qu'on ait une sale
la vie, on va faire sur la vie des gens. On va se casser les papos. Allons-y. Alors, mes chères mesdames et messieurs, je vous présente Zaoui le lion. Zaoui le lion. Le père de Zoku, le voleur de San Pedro. Ce thème que vous voyez en question, c'était le beau-père de Sentinelle. Ce monsieur en question, il se prenait pour le gangaba de San Pedro. Il se prenait pour le dangereux de San Pedro. Un matin, ils ont coupé l'oreille là. Ils ont coupé l'oreille là. Sentinelle est une fille très impolie. Très impolie. C'est la fille unique de son père. Elle est impolie envers sa marraine. Elle est impolie envers son père. Là où je vous parle, il n'y a aucune bonne entente entre elle et puis son père. Sentinelle n'a plus de famille. Sa seule famille et véritable famille qu'elle a, c'est dans la famille de Zaoui le lion. Oui, elle a élu domicile dans la famille de Zaoui le lion. Zaoui le lion. Ils ont coupé l'oreille là comme ça. Ils ont découpé l'oreille là comme ça. Ils ont coupé l'oreille là comme ça. Ils ont déchiqueté l'oreille là. Ils ont traîné son corps. Ils ont traîné son corps. Ils ont pétillé son corps. Ils ont la funéraille de Zaoui le lion a été fait son corps. Je ramène son corps aujourd'hui, Sentinelle. Tu vas voir son corps puis je le retourne là où il est. Vous allez partir chercher son corps. Vous allez partir encore chercher son corps. Sentinelle, avant d'ouvrir ta gueule sur Mada, dis-nous où est le corps de Zaoui le lion. Viens raconter à internet où se trouve le corps de Zaoui le lion. On vous a montré une seule oreille. Pour dire voilà le lion. Lui que vous appelez le lion, voici son oreille. Et puis ils ont porté son corps. Tu racontes un peu? L'histoire elle est intéressante. Ton histoire est intéressante. Ton histoire est douce et tendre à entendre. Pourquoi tu caches ton histoire et tu aimes parler dans les histoires de la vie des gens? Tu viens écarter le compte de Mada. C'est pas Mada qui a dit que faut pas les garçons de Mungu. C'est pas compte de Mada, tu donnes la peste de con. Ok? Donc clique sur la vie de Mada. Clique sur sa vie. Elle te donne quelque chose? Hein? Mada te donnait des comptes quand tu faisais l'appel les comptes à Yokou sur les fiers. Et puis tu revenais dans la famille Zoku. Elle t'avait des comptes en question. Tu es en Europe aujourd'hui. Le père de ton enfant en question, il ne s'occupe pas de toi. Il ne te regarde pas parce que tu es laide et vilaine. Parce que tu es laide et vilaine. Voyez Sentinelle qu'elle est là. Elle est sans famille. Elle n'a pas où aller. Elle ne sait pas où partir. Elle s'est accrochée à la famille de Zoku. Elle était à Zoku. Elle s'est accrochée là-bas. Elle s'est accrochée. Le gars vient à la main, c'est go. Ça y est, le jeune voleur là, je vais le mettre. Idiote. Tu parles à qui? Tu parles à qui? On va mettre Zoku. Voyez Zoku? Quand Sentinelle était à Zoku là, c'est lui qui a dévoré Sentinelle. Mais il a jeté. Il a jeté Sentinelle. Mais comme elle ne savait pas où partir, elle est restée à la maison. C'est elle qui préparait. C'est elle qui pisait l'eau. Elle faisait tout pour sa belle-mère. Le gars que vous voyez, le voleur que vous voyez là. Le voleur que vous voyez là, il va voler au dehors. Il vient de voler quand il revient à la maison là. Il s'en prend ses beaux. Il rentre dans la maison avec eux. Il est mougou bien devant Sentinelle. Quand que tu fais là, tu peux parler. C'est là, c'est comme. Il s'en mougou ses go. Et puis elle est assise. Elle regarde et puis il sort. Il fait rien elle. C'est elle qui est de la caméra. Elle est comme ça. Elle, son cul bas. Une vilaine fille comme toi. Il s'est trompé pour des mougou une fois. C'est là tu peux comme ça. Quand il a rien à faire, quand il s'en volé, puis il boit chapalo. Quand il s'en volé, puis il boit belé là. Et puis il introduit son bangan de son yéré. Sinon, il fait rien avec elle. Le voleur que vous voyez là, c'est un voleur. Voici le père, l'amour de la vie, le seul et unique amour des sentinelles. On va y arriver. Son seul amour, c'est un voleur. Sa maison, c'est la prison. Quand il sort un peu, il retourne. Quand il sort un peu, il retourne. Sa maison, c'est la prison. Zoku le voleur. Madame Zoku la voleuse. Madame Zoku la voleuse. Raconte ton histoire aux gens. Raconte ton histoire aux gens. Quand Zoku, il est yéré, quand il voit clair, quand il est bien, il s'en achète au go de San Pedro pour venir à la maison. Il est mougou à la maison. Ça veut dire qu'il voit belé, il est saoulé. Et puis il mougou Sentinelle un peu. Et puis elle assise. Sentinelle elle a pris grossesse plusieurs fois. Sentinelle, vous voyez la vilaine fille là. Elle a pris grossesse plusieurs fois. Mais la grossesse ne restait pas.
Quand elle prend, l'enfant s'en va. Faut venir expliquer comment t'as eu enfant là ou bien. Non, vilain enfant là. Il a dit qu'il y a tout expliqué aujourd'hui. Hein. Comme vous voulez expliquer la vie des gens. Quand il y a un sujet, voilà. Quand il y a un sujet, vous laissez le sujet. Et puis vous rentrez dans la vie des gens. On va rentrer pour vous aussi. Ouais, toi qui dis qu'elle répond là-bas, il te bloque. Voilà. Voilà, il te bloque. Parce que ici là, quand tu veux tirer mon live. Voilà. Ouais, t'as côté le live. Ça fait mal. Aïe, tu n'es pas plus de madame. Tu n'es pas plus de madame. Il y a des devoirs vision là, non? Qui vous pose des questions sur vos vies. Vos vies de merdique. Les enfants bâtards que vous avez fait là, qui vous pose des questions dessus. Il y a le sujet, il est là. Vous laissez le sujet et vous partez rentrer dans l'intimité, dans la vie privée de madame. Je vous fais de même, on voit si c'est doux. Ah, c'est pas doux. On ne pleure pas. On ne pleure pas. On ne pleure pas. On ne pleure pas, madame la voleuse. On peut être amoureuse d'un voleur qui ne te regarde pas. On peut être amoureux d'un voleur qui ne te calcule pas. On peut être amoureux d'un voleur qui sait où tu es. Calme-toi, Zigdown. Calme-toi, Zigdown. On va parler de ta vie. Zongo est un voleur. Le seul et l'unique amour de Sentinelle est un voleur. La marque de San Pedro est son domicile fixe. Le beau-père de Sentinelle a été traîné dans la mer comme du n'importe quoi. Son corps a été... Et puis ils ont coupé l'oreille là. Ils ont montré l'oreille là. Et puis ils sont partis le corps. Sentinelle, il a ramené le corps de Zawi aujourd'hui. Et puis il retourne. Tu as mal. C'est ta famille. C'est ta famille. Tu n'as aucune famille. C'est ta famille qui est là. Tu le sais très bien. On va continuer. Donc, puisqu'elle était impolie à la maison, elle ne respecte pas son papa. Son papa, il est reparti au village. À là où je vous parle, son père au village avec sa femme. Voilà. Donc, elle est restée à San Pedro. Dans la famille de Zoku le voleur. Elle s'en va à Abidjan. Elle est devenue Lélé à Abidjan. Quand elle revient à San Pedro, elle est chez Zoku. C'est-à-dire que Zoku ne faisait plus rien avec elle. Zoku et puis elle, Zoku met sa vie de voleur, il met sa vie autrement. Mais elle, puisqu'elle n'a pas de famille, elle n'a pas de maman, sa mère est morte. La mère de Sentinelle est morte depuis toute petite. C'est une petite nina personnage qui n'a aucun respect pour les gens. Sa mère est died. Une vie pathétique, une vie misérable. Toi-même là, tu dois te confier du côté des orphelins. Tu as connu un peu avec des orphelins, tu as connu un peu. Sa mère est morte, son père s'est remarié. Mais à la différence des orphelins que nous sommes, elle était très impolie. Aucun respect pour son père, aucun respect pour sa marade. C'est comme ça qu'elle allait élire domicile dans la famille de Zoku le voleur. Et c'est là-bas qu'elle est jusqu'à présent. Tout son argent qu'elle gagne en Europe ici là, elle l'emmène au voleur et à la mère du voleur. Ton enfant est ouf. Ton enfant qu'on appelle Nyama Nyama Salité, il est ouf. C'est son nom, hein. Son enfant s'appelle Nyama Nyama. Je vais vous expliquer pourquoi on l'appelle Nyama Nyama. Je vais vous expliquer pourquoi on appelle son enfant Nyama Nyama. Ah, ça fait mal. Ouais, vous aimez raconter la vie des gens. Vous aimez raconter la vie des gens. Pourtant pour vous est là. On va y aller en sport un peu. Nyama nyama salité. Ça va mal. Ça va mal. Vous aimez bien raconter pour les gens. C'est moi la lionne. C'est moi la lionne. Tu as me senti aujourd'hui. Donc, Sentinelle, je vous raconte comment est-ce que on appelle son enfant Nyama Nyama Salité. Nyama Nyama Salité. Son vilain enfant qui est au pays là-bas. Son vilain enfant de la saleté là. Je vais vous raconter comment on l'appelle Nyama Nyama Salité. Elle allait pas engrosser de Zoku. Ça tombe. Quand elle prend
grossesse de Zoku, ça tombe. C'est comme ça que quand elle a pris dernière grossesse là, où elle a accouché là, ils ont fait les médicaments. Ils ont fait les médicaments. Ils ont fait les médicaments. Ils ont fait les médicaments jusqu'à... Et puis, grossesse arrivée à 9 mois. Ils ont pris sa tête dans la grossesse à San Pedro. Ils ont mis bassine sur sa tête. Et puis, elle passe au marché, elle ramasse les nyama là. Elle met dans la bassine. C'était le sacrifice à faire. Ah, c'est quoi vous dites la vérité, hein? C'était le sacrifice à faire pour que son nyama puisse vivre. Son seul enfant puisse vivre. C'était le sacrifice à faire. Donc, ils l'ont pris au marché. On dit même bassine sur ta tête. Donc, elle ramasse les nyama dans le truc, elle met sur ta tête. Elle ramasse, elle met. Elle ramasse, elle met. Elle ramasse, elle met. Elle a fait le tour jusqu'à... Et puis, ils lui ont dit, faut manger un peu de nyama. C'est comme ça qu'elle a mangé un peu de nyama un peu. Et puis maintenant, ils ont dit, attendons à l'accouchement, on va voir. Donc, ils ont fait le sacrifice en question. L'enfant est né. Donc, quand l'enfant est né là, ils ont pris encore l'enfant là. Ils l'ont mis encore dans la bassine. L'enfant de Zoku le voleur. Sentinelle, si je mens, montre ton enfant. Ici là, il y a trace au milieu, il y a un trait au milieu. Si je mens, montre-le. Prends photo, mais pas comme ça, on voit. Si je mens. Si je mens, faites comme ça. Il y a trace au milieu de sa tête. Si je mens, on voit. Même photo de ton enfant, fais comme ça. Son enfant est né avec une cicatrice sur la tête. C'est pas un enfant normal, hein. L'enfant nyama. Son enfant est un enfant étrange. Il y a cicatrice au milieu. Ça y est, cicatrice au milieu comme ça. C'est un enfant étrange. Quand il est là, l'enfant est bizarre, hein. Mais un enfant que sa mère dans la grossesse, elle met nyama sur sa tête pour se balader pour que l'enfant puisse vivre. C'est un enfant qui est étrange. C'est comme ça que quand l'enfant est né là, il l'a mis dans la bassine encore. On dit qu'elle a fait le tour du quartier, le tour du marché. Et puis l'enfant, dans sa bassine, on ramassait les nyama pour mettre sur lui. On ramassait les nyama pour mettre sur lui. On ramassait les nyama pour mettre sur lui. Voilà d'où est venu son nom, nyama. Père son enfant là, ça les nyama, l'enfant n'allait pas vivre. C'est un enfant de sacrifice et de nyama. Est-ce qu'elle m'a pas? Voilà pourquoi elle est énervée là-bas. Voilà pourquoi elle est énervée, c'est la vérité. Je ne mens pas. Je dis si je mens, elle n'a qu'à vous montrer au milieu de sa tête. Son enfant s'appelle nyama. Au quartier Zimbabwe, on l'appelle nyama. C'est d'où non? Tu racontes pas pour ton histoire. Ouais, vous aimez raconter l'histoire des gens. Vous les blogueurs, vous allez changer by force. Nyama, ça veut dire que saleté, c'est la saleté. C'est un jargon ivoirien, la saleté. C'est la saleté qu'on prend pour mettre sur toi. Donc, du coup, on dit nyama. C'est la saleté en fait. Ça, ils ont pris la saleté dans les rues pour mettre sur son enfant. Parce que c'est le sacrifice à faire pour que l'enfant puisse vivre. Parce qu'à chaque fois, elle perd les grossesses. Mais c'est normal. Le père de l'enfant, c'est un délinquant. C'est un voleur. C'est un voleur, c'est un délinquant. D'accord? C'est un voleur, c'est un délinquant. Il perturbe le sommeil de la population de San Pedro. Son domicile, c'est la prison. Et puis, il n'est pas le seul. Hein. Je vais vous montrer un autre encore. Je vous montre encore. Lui aussi, c'est le petit frère de Zoku. Zoku le voleur. C'est son petit frère qui est là. Voilà. C'est le petit frère de Zoku le voleur. C'est un voleur aussi. Ça y est, la belle famille de Sentinelle. Tous les garçons, femmes, garçons, des familles de Sentinelle, sa belle famille, eux tous sont des voleurs là-bas. Là, mettez, c'est le vol. Et comme là, papa, là, Zoku le lion, je vais m'asseoir. Là, papa, là, il consomme médicaments. Voilà. Il consomme médicaments. Je vais vous expliquer bien maintenant l'histoire. Donc, du coup, quand ces enfants vont voler là, on les attrape pas. Ils donnent un médicament à des enfants pour qu'ils partent voler. Et quand il est mort là, ces enfants comme ça, ils ont besoin maintenant. Et comme il est mort, il disait que non, c'est pas une vraie lélé. C'est pas une vraie lélé. Elle a goumé. Il dit que jusqu'à présent, elle allait avec son enfant. Son enfant est avec sa belle-mère à San Pedro. Son enfant, elle ne sait pas où aller. Donc son enfant, sa belle-mère là, malgré que Zoku ne fait rien elle là, son enfant est encore là-bas. Donc du coup, c'est là-bas que tout son argent qu'elle gagne ici en France là, elle l'envoie à sa belle-mère. Elle a fait un magasin pour sa belle-mère. Tout ça au nom de l'amour de Zoku. Tout ça au nom de l'amour de Zoku le voleur.
Elle est mal amoureuse de lui. Même en prison où il est, elle lui envoie de l'argent là-bas. Zoku aime la prison. Ah oui, oui. Zoku seulement là. Quand on enlève aujourd'hui, demain on le remet. Quand on enlève aujourd'hui, demain on le remet. Il n'a jamais vu la naissance de son enfant. Quand l'enfant naissait là, au moment où on fait Nyamanyama Saleté là, il était en prison. Quand il est sorti, ils ont vu de faire Nyamanyama Saleté. Voilà, en Europe ici là, elle vit que pour Zoku. C'est à cause de Zoku, elle a traversé la mer pour venir en Europe. C'est à cause de Zoku qu'elle a traversé la mer pour venir en Europe. Hein. C'est à cause de Zoku qu'elle est devenue lesbienne. Sinon, c'est pas une vraie lesbienne. Hein. C'est Goumé qui a fait. Et comme elle est vilaine, aucun garçon ne la drague. Zoku la Mungu lorsqu'il est saoulé. Zoku la Mungu lorsqu'il est saoulé. Ce qu'il dit, c'est la vérité. Quand elle est là, et puis Zoku emmène God dans la maison, ça ne chauffe pas. Elle sait que c'est la vérité. Et dans la famille, ils sont tous des voleurs. Le papa de Zoku là, lui là, je vais vous le montrer. Elle est en transe aujourd'hui. Elle est en transe. Elle a tué sa famille. Le papa de Zoku, que vous voyez ici là, c'est un ancien gendarme. Le papa de Sentinelle aussi était un ancien gendarme. Ils ont fait tous 100 pédros ensemble. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Sentinelle est l'unique fille. Et c'est la fille d'un ancien gendarme. Son père, elle a la retraite depuis avant la crise de... Ça y est, avant la crise de 2011. Donc, Zoku que vous voyez là, Zawi que vous voyez là, c'est un gendarme. Mais en même temps, il dit que lui fait les médicaments. C'est lui qui disait qu'il protégeait la ville de San Pedro contre les rebelles. Je vous explique bien. Là, je ne voulais pas rentrer pour m'expliquer. Il disait que c'est lui qui protégeait la ville de San Pedro contre les rebelles. Donc c'est lui qui disait qu'il était les médicaments. Donc, dans le jour qu'ils ont pris la ville de San Pedro là, au moment où ils vont prendre la ville de San Pedro, le père de Sentinelle a fui pour aller s'asseoir au village. Il était à la retraite. Je n'arrête pas, Aïcha la panthère. Tu quittes mon live, je te bloque. Voilà. Voilà. Vous êtes malade. Quand elle m'insulte là-bas, là, vous parlez, vous riez avec un nom. Je l'ai prononcé. Est-ce que le fait que je donne mon point de vue sur un sujet lui donne le temps de m'insulter? Ça lui donne le temps de m'insulter? Hein? Le fait que je l'ai bloqué, il a bloqué Aïcha. Moi, c'est pas dans les conneries, hein. Je suis pas dans les conneries, hein. Quand elle m'insulte, là, vous la regardez, non, je l'avais parlé. Depuis 3 ans, elle est sur ma vie, là. Elle m'a donné le problème une fois. Hein? Quand elles font, là, vous les acclamez, non? Quand on a une sale vie, on ne prononce pas mon nom. Il y a un sujet qui vient. Je ne suis pas obligée d'avoir le même point de vue que ces imbéciles en question. Quand le sujet vient, je prends le sujet et puis je traite le sujet avec les personnes qui sont concernées. Je ne les mentionne pas, mais ils ont cessé l'habitude. Quand je donne mon point de vue, à chaque fois, ils récupèrent et m'insultent. Vous êtes malade? Ça va pas chez vous? Hein? Vous êtes malade? Ça va pas chez vous? Vous êtes malade? Ça va pas chez vous? Vous prenez pour qui? Votre sale vie là. Quand je traite mes sujets, laissez-moi traiter mes sujets. Parce que de la manière que je ne me... Parce que de la manière que je ne m'adresse pas à vous là. Faut pas que quelqu'un mette sa bouche dedans. Voilà. Quand je traite mes sujets, puis je ne vous prononce pas là. Faites vos sujets là-bas. Voilà. La personne qui me parle là. Je traite ta famille. Propre. Je mets ta fille là. Ce qu'ils ont pas osé. Maintenant c'est normal. Vous aimez écouter la vie des gens. Maintenant quand on récupère votre sale vie pour exploser, vous pleurez. Vous pleurez quoi? Hein? Hein? Vous pleurez quoi? Vous aimez toujours exploser la vie des gens. On dit, ah ça là, on a fait il y a longtemps, on a fait c'est bon, on a qu'à arrêter. S'il y a un sujet qui vient là, on prend le sujet, puis c'est bon, on se limite à là. Mais non, vous laissez toujours le sujet, vous partez rentrer dans la vie pour des gens. Ça fait mal aussi. Ça fait mal. De la manière que vous rentrez dans la vie des gens, c'est comme ça que j'ai rentré dans votre vie, et puis j'ai exposé, puis on va regarder. C'est comme ça que je vais rentrer dans votre vie, et puis on va exposer. Vous allez apprendre à respecter le code désormais. Vous allez apprendre désormais à rester dans le sujet. Hein? Pour le plaisir des vues, pour le plaisir de vos abonnés. Vous partez prendre la vie des gens. Ils n'ont rien demandé, vous restez dans la vie privée. Ce qui n'a pas été exposé, vous devez exposer. Maintenant, quand on fait pour vous, vous pleurez. Vous pleurez quoi? Allez prendre pour moi pour exposer. Allez prendre pour moi pour exposer, moi je m'en fous. Allez prendre pour exposer. Rien à foutre. Vous avez fait toujours le même. Ça y est, pour vous là, vous avez fait toujours le même remix. Rien à foutre. Rien à cirer. Allez, regardez comment mon thème dose. Voilà. Regardez comment mon thème dose. Donc, on va continuer. Mon père était un comptable. Vous n'allez jamais mentir sur mon père. Mon père était un comptable. Ok?
Ah là là, elle est à foutre. Voilà. Dans le message là, ils chaînent trop. Elles ont des vies sales. Des filles de Zimbabwe, quartier précaire de San Pedro. Moi, ma soeur a construit à San Pedro, dans les vrais quartiers à San Pedro. Zimbabwe, quartier sale, précaire. Une sale fille de Zimbabwe. Une fille que la mère a sauvée. C'est elle qui a parlé sur les 9 personnes. Hein? Une sale fille. Donc j'en viens à Mesaoui le lion. On dit quoi? Un pixou. Donc M. Zawi, quand vous voyez là, c'était dans ce gendarme. Il disait qu'il avait les médicaments à San Pedro. Celui qui, pendant la guerre, là, il disait que c'est lui qui protégeait la vie de San Pedro. C'est ça, un matin, ça l'a laissé. Ça l'a mal laissé. Il dormait. Il dit que lui, il a un médicament pour disparaître. C'est quand il vient la vie, il disparaît un coup. Mais ça l'a laissé. Le papa chéri de Sentinelle, ils l'ont stri. Les FS, ils l'ont stri. Ils l'ont attrapé. On dit, ça vous pour le lion. Ça vous pour le... Faut dire, j'ai disparu. Quand il l'a attrapé là, il était couché puis il dormait. On dit, ça vous pour le lion. Il dit, il a disparu. On dit, non, tu es là. Il est quoi encore? Ça vous pour le lion. J'ai disparu. On dit, tu es là. Ils l'ont stri. Quand ils l'ont stri là, Zimbabwe, Soweto, Zimbabwe, ils ont pris le gros gars, vous voyez là, le gros monsieur là. Ils ont traîné son corps à Zimbabwe. Ils l'ont pris comme un trophée, c'est pas blanc. Ça paye. Ils l'ont traîné. Et puis ils ont coupé oreille gauche. Ils ont brandi oreille gauche à San Pedro. Et puis soigné le corps. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vu le corps. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vu le corps de Zawi le lion. C'est moi qui reçois son corps aujourd'hui, puis il le ramène à cause des sentinelles. C'est moi qui reçois le corps de Zawi le lion à cause des sentinelles, puis il le retourne encore. Sentinelle et son chéri, Zoku le voleur, ont fait les funérailles sans le corps de Zawi le lion que vous voyez ici. Sentinelle, ton histoire est très belle à raconter. Au lieu d'asseoir sur la vie de tes camarades, donc c'est la vie des gens qu'on joue avec ça. Donc vous prenez la vie des gens pour jouer. On doit jouer à la vie des gens. Maintenant pour vos blogueurs, faut qu'on joue à ça. Elle joue à la vie des gens. On jouait pour elle. Elle joue avec l'intimité des gens. On joue avec pour elle. Elle va pleurer loin. J'ai dit ça. Elle va pleurer loin. Quand on a une vie sale, quand on est là pour nourrir un voleur, quand on a une figure peut-être un voleur, on la ferme sur la vie des gens. Voilà. Elle n'a jamais expliqué, elle ment. Elle n'a jamais expliqué, elle ment. Elle n'a pas expliqué, elle n'a jamais expliqué. Elle n'a jamais expliqué. Elle vous a dit qu'elle est la femme de voleur? Jamais. Elle vous a dit qu'elle est la femme de voleur? Jamais. Pourquoi elle ressort aujourd'hui? Elle n'a jamais expliqué. Est-ce que vous avez entendu ça? Dites-moi. Est-ce que l'histoire que je raconte aujourd'hui là, est-ce que vous avez déjà entendu ça? Hein? Son histoire, sa vie pathétique, son prisonnier là, est-ce qu'elle a tout expliqué? Pour cette histoire, jamais. Vous avez pensé que c'est une bonne fille. Elle n'a pas de vie sale. Moi je sors aujourd'hui. On ne provoque pas la lionne. On ne pleure pas. On ne pleure pas. Une sale fille qui couche avec un prisonnier. Tu as parlé des femmes qui couchent avec des footballeurs. Tu as parlé des femmes qui couchent avec des hommes nobles. Avec les vrais bangalas. Si aujourd'hui tu donnes besoin de nire, c'est la faute de Mada. C'est Mada qui a fait que tu as une saleté. Ta vie est compliquée. Ta vie est compliquée. Oui, quand son enfant est Nyama Nyama, son enfant s'appelle Nyama Nyama. Son enfant Nyama Nyama est né là. Il était en prison. Comment on dit? Elle a expliqué ça. Elle a expliqué son enfant s'appelle Nyama Nyama. Il est en prison actuellement, oui. Il est en prison actuellement. Mais c'est Google, il est encore en prison. Il dit, c'est là-bas qu'il dort. C'est là-bas que son a fini. Chaque fin du mois, Sentinelle, chaque fois, Sentinelle envoie de l'argent sur Orange Money à ce gars prisonnier en question. Il est en prison. Souvent, même une fois là, elle est en live et puis il reste live sur TikTok parce qu'il a un téléphone là-bas, en prison. Ce sont des musiques fixes. C'est là-bas il paye les impôts. Elle est amoureuse de ce prisonnier. Malgré qu'il ne la calcule pas. Aujourd'hui, comme elle est en Europe, il profite d'elle.
Et tout son argent, je dis bien tout son petit argent qu'elle gagne là, c'est là-bas qu'elle envoie à ce prisonnier. Je dois prendre mes médicaments. Mes règles sont venues, ça me fait battre. Mon bas me fait mal. Oh oui, mais ça t'a pas bien. Quand mes règles viennent comme ça, je me sens très mal parce que j'ai des règles douloureuses. Mais il dit non, je sors. Tu auras un seul live avec moi. Je vais pas te calculer. Oh là, j'ai mis de la haine dans ton cœur. Depuis 3 ans, je ne t'ai jamais prononcé sur Internet. Quand je suis en parler avec quelqu'un, tu parles. Quand je suis ici, tu parles, tu viens m'insulter, tu dis tout. Je ne te calcule pas. Ta vie est pathétique. Tu es la fille qui a la vie la plus sale, et la plus misérable, et la plus malheureuse sur Internet. C'est ceux-là qui disent que oui, si il n'y a pas de famille. Quand il parle de moi là, c'est la vie qu'il raconte. C'est elle qui n'a pas de famille en fait en réalité. Son père ne parle pas son père. Son père, elle ne sait même pas où le monsieur là est. Elle préfère mourir. Monsieur Go, mange ça. Voilà. Elle préfère. Allez à Zimbabwe. Vous qui êtes à San Pedro, allez à Zimbabwe. Tapez Zimbabwe. Demandez après la famille Zawi le lion. Vous allez tout voir là-bas. Ça, comment là? Ça prend Zimbabwe sur le lion. C'est là-bas que c'est tout le vilain enfant de sa sentinelle. Oui, oui. Si vous voulez voir son vilain enfant là, ça San Pedro, chez famille Zawi le lion. Tout le monde connaît. Allez, vous allez voir. Son vilain enfant Nyama là, c'est là-bas qu'il est. Nyama le ressuscité. Nyama l'enfant de Téning Banani. Nyama le Téning Banani qui n'a pas déclaré enfant ici. Hein? Tu viens en Europe, tu te déclares lesbienne, tu ne déclares pas ton enfant, tu parles avec moi. Sale chienne que tu sois, imbécile que tu sois, ton enfant sale qui est au village. Et puis ça comprend mon enfant en question. Ta saleté de Nyama que tu as. Mon enfant est né dans les bonnes conditions. Ok? Mon fils là, il est né dans les bonnes conditions. Bien né. Son père était à côté le jour que j'accouchais. Son père était présent. Son grand-père m'a mis dans la voiture. Quand il est né, on dit donnez-lui le nom. Qui dit bon Paul Alain. J'ai dit non, je ne veux pas. J'ai enlevé le nom. Ça ne choque pas. Demande à l'ouest. Qui s'appelle Guidibo Paul Alain. On te dit. Ils ont donné le nom Alain, son grand-père. Et le nom Paul, c'est le nom de son arrière-grand-père. Il dit, je ne veux pas nom de moi, c'est mon enfant. J'ai tout enlevé. C'est moi qui ai mis mon enfant au monde. Idiote. Ma grossesse a été reconnue. Je suis allée accoucher puis je suis revenue chez moi. Pas comme toi, qui est resté chez les gens jusqu'à présent. Sans famille, sans mère, sans rien. Petite orpheline de merde, des quartiers précaires de Zimbabwe. Tu veux parler à qui à moi? Saleté que tu sois. Enlève le filtre, on te voit un peu. Idiote. Même avec le filtre, tu es encore très sale. Ton teint qui est rempli de gales et de misérables. Tu te parles à Sylvia. Je suis ta camarade. Hein? Ton histoire, c'est mon histoire. Sale chienne. J'ai pas mangé Nyamanya pour mettre enfant au monde. Hein? Tu comprends? J'ai pas mangé Nyamanya pour mettre enfant au monde. Mon enfant est né dans les bonnes conditions. Mon enfant est né normalement. C'est un enfant béni. Je suis allée à l'église, j'ai prié, béni pour Seigneur. Protège ton enfant qui est dans mon ventre. Je ne suis pas allée faire les sacrifices pour mettre un enfant au monde. Idiote. Tu oses parler à qui? Saleté. Hein? Quand tu me regardes, je coudrais mes amis femmes. Quand tu me regardes, je repère de quelqu'un. Quand tu me regardes, je vais aller mentir les mèches pour mettre ma tête. Avec des mèches que tu remets. Tu t'en payes les mèches de 3 €, mais tu les remets 10 fois sur ta tête. C'est ta camarade en question. Sale chose. Imbécile. On est en Europe, on n'est pas mélangé. Idiote. Connerie. Tu parles à qui? Je suis ton égal? Quand tu me regardes, je vais nourrir un voleur, un délinquant. On a dit que ma mère au moins peut être amoureuse d'un fou, un délinquant. Une saleté de prison de San Pedro. Imbécile, idiote. Va recoucher pour connaître va reprendre une grossesse normalement. Et tu vas reconnaître ce que c'est d'enfanter normalement. Et non d'aller faire des sacrifices dans les marchés de San Pedro pour mettre au monde un nyama. Un bécapoil que tu sois. Je traite mes sujets, je t'ai mentionné. Je parle de mes sujets, je t'ai mentionné une fois. On se connaît. Je t'ai une fois mentionné dans mes sujets. Je t'ai une fois appelé. Et à chaque fois que je mets un sujet, quand le volume est fort, vous sautez pour m'insulter, vous sautez pour raconter pour me mettre en question. Hein? Imbécile, ton père était journaliste, il a manqué de te mettre à l'école là. Mon père, il était comptable, il m'a mis à l'école, hein. Sale chienne que tu sois. Va apprendre à l'exprimer en français, on ne me parle, idiote. Connerie que tu sois. Mal baisé. Frustré d'un bangala, d'une lesbienne. Tu vas parler à qui? Même dans le
Quand les lesbiennes ne te reconnaissent pas, tu es au milieu. Garçon te refuse, une femme te refuse. On sait pas où te mettre. Garçon te refuse, femme te refuse. Même lesbienne, tu ne l'es pas. Même avoir garçon, tu ne l'es pas. Tu es au milieu comme cela. Tu vas à gauche, on te repousse. Tu vas à droite, on te repousse. Tu es là, tu es arrêté là comme cela. Toi, tu es femme, toi. Tu es femme, toi. Tu peux te comparer à moi. Tu peux saleté. Idiote. Vous prenez pour qui sur Internet ici? Vous prenez pour qui? Je mets ma caméra. Il y a un sujet qui est là. Je traite mon sujet. Et je pars dormir. Je vais dormir et la merde ne sort pas derrière. Et ça commence à se gosiller. Ça commence à crier. C'est de ma faute si vous n'arrivez pas à écouter un sujet. C'est de ma faute si vous proposez toujours dans la bassesse en question. C'est de ma faute en question. Je n'ai pas dit à vos parents de ne pas vous mettre à l'école. Hein. D'accord? Ok? Donc c'est lève. Elle est encore Sylvia. Elle est où? Elle est encore venue. On va faire un débat. Toi, tu peux débattre avec moi. Tu me vois en train de débattre dans la vie des gens. Je sais pas des gens pour venir faire. C'est pas un débat. Tu me vois entrer. Je lâche un peu. Voilà. Hein? Tu me vois entrer dans la vie de Vanessa. Aller chercher les papas, c'est Vanessa, vous me parler. Tu es malade, Aya Robert? Tu es malade? Hein? Aya, si tu veux faire débat avec moi, c'est nos vies. D'accord? C'est nos vies. Qu'est-ce qu'on a réalisé en Europe? Qu'est-ce qu'on est en Europe? Qu'est-ce qu'on peut apporter en Europe? Voilà là où je te vois avec moi. D'accord? Voilà là où moi, la fille de Nonzi, je veux te voir avec moi. Et non m'asseoir là, aller fouiller dans la vie des gens. Pourtant la mine est là. Hein? Moi elle lâche, hein? Moi elle lâche mal, hein? Quand elle lâche, elle fait pause et puis vous prévenez qu'elle lâche. C'est comme ça est. Hein? J'ai les papos, j'ai papos. C'est ancien temps. C'est ancien modèle. C'est le passé. Et je ne retombe plus dans le passé. Je ne suis plus dans la merde. Le 2 septembre n'est pas loin. Dans un mois, on sera au 2 septembre où je vais faire mon allocution et sortir de cette merde. Au jour d'aujourd'hui, j'ai montré à mes abonnés, j'ai montré aux gens que je peux traiter un sujet sans aller chercher dans la vie des gens, sans aller chercher loin, sans même injurer. Et je l'ai montré. Et le volume, il était fort. Voilà pourquoi vous êtes sortis. Non. Ceux qui partent d'enfants des maisons en débattent et vous partez sortir. Vous partez prendre la vie de la pauvre madame, vous venez exposer pour que je rentre dans la même merde que vous. Merci à tous ceux qui m'ont fait les cadeaux. Vous voulez que je rentre dans la même merde que vous? Pourquoi pour les yeux de bas, pour les baouins? Non, j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça. Je suis devenue mature dans le blog. Oui, je vous ai trouvé. Et je vais vous laisser de votre merde en question. Je vous ai trouvé et je vais vous laisser dans votre connerie en question. Désormais, Sylvia, quand elle traite un sujet, c'est ce qu'elle voit et elle entend sur Internet. Elle débat sans injure. Si vous voulez qu'on débatte, faites comme moi. Ou alors, venez, on va se comparer les vies. Venez, on se dit qu'est-ce qu'on a réalisé en France. Venez, on se comparer les fiches de paye. Vous êtes où quand je vous parle des fiches de paye? Vous êtes où quand je vous parle des fiches de paye? Vous êtes où quand je vous parle des fiches de paye? Vous êtes où? Quand on parle des fiches de paye, oh, elle a les vues. Je rigole. Je ris dans l'eau. Quand on parle des fiches de paye, vous dites elle a les vues. Les vues, c'est les fiches de paye. Les vues, c'est les fiches de paye. Eh ben, c'est la fille de paye. Voici ma réalité qui est là. C'est là que je vous dépasse. Ok? Je n'ai pas 5 000 vues. Je n'ai pas 30 000 vues. Mais c'est la voix de celle-là même qui a 100 vues qui vous fait trembler. C'est la voix de celle-là même qui a 2 vues qui vous fait sortir et qui vous met de la bêtise. Oui. C'est là que je suis forte. C'est là que je suis une dangoron. Ça ne chauffe pas. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Parce que vous voulez prouver que vous pouvez faire mieux que Sylvia. Ça y est, le seul fait que je passe sur le sujet, quand vous voyez que les gens me regardent, oh non, on la regarde. Pourquoi on la regarde? Il faut que moi aussi me regarde. Et qu'est-ce que vous allez faire? Sortir la vie des gens. Sortir les papos. Allez rentrer dans la vie des gens. Parce que vous savez que c'est là où s'arrête votre intellectuel. C'est là que s'arrête votre intellectuel. C'est là que vous arrêtez votre cerveau. Je ne suis pas là-bas avec vous. Je ne suis pas là-bas avec vous. D'accord? J'ai pris le cas de Tioté hier. Ce qui se passe entre la famille Tioté et Mada, je l'ai traité selon les disques sur Internet, selon les disques qu'ils ont mis sur Internet. Et les gens aimaient. Mais il fallait que vous montrez que vous... Mais on n'est pas la même chose. Vous êtes plus vieux que moi dans le blog. Vous êtes plus vieux que moi dans le blog. Non, non, non. Ma chérie, je ne
là. Je ne suis pas entrée dans la vie de Vanessa. J'ai pris les propos de Vanessa, puis j'ai décoté, puis je me suis limitée à ça. D'accord? Oh, ici, il n'y a pas de sentinelle là. C'est ce qu'elle a fait à Mada que je lui ai fait. Ouvre ton cerveau quand tu viens ici. Ah oui. Ouvre ton cerveau quand tu viens ici. Ici là. C'est pas la masse, ni la populace des illettrés. Je vais boire de l'eau. Alors, prends le dos. Va sur le lit. Voilà. Je te dis. Oui, oui. Quand il y a un sujet qui vient, je reste dans le sujet. Voilà. Après, où on rentre dans la vie, je pense bien, voilà. Je ne suis plus dedans. Je ne suis plus dedans. Voilà. Je ferai mes vidéos. Oui, je quitte les clashs et je ferai mes vidéos avec ce que j'ai sur Internet. Donc, quand vous cherchez des gens qui vont vous défendre là, parce que d'abord, dis à Sylvia, venez dire oui, c'est lui qui va défendre ces cas. Vous pouvez faire quoi à qui en fait en réalité? Quand vous regardez, tu peux faire quoi à qui? Tu peux créer quoi? Tu peux créer quoi à qui? À part venir dire que Mada a baisé à un Jojo là. Tu peux faire quoi à qui? Rien. Tu peux rien créer. Tu peux rien faire. Voilà. Tu peux rien faire. Hein? Quand c'est lui qui a papa que moi là, n'a qu'à aller chercher. Qui va aller chercher papa que toi? Qui va aller être dans la merde que tu es aujourd'hui? Tu m'as fait beaucoup de peine et de pitié aujourd'hui. C'est vraiment dit. C'est avec le cœur que je te parle. Tu m'as fait beaucoup de peine et de pitié aujourd'hui. Parce que quand on dit, je ne suis plus dans ça, je m'occupe plus de ça, je fais mon émission et qu'on se lève un matin pour rentrer dans la vie pour des gens. Parce que s'il vient parler, c'est de la pitié que j'ai pour toi. Oui. Tu n'as pas supporté le fait qu'il y ait petit là qu'il ait fait là. Ça t'a zrrr. Tu voulais montrer que tu es Aya Robert, mais tu n'es personne en fait en réalité. C'est-à-dire, tu ne peux pas faire un débat sans aller prendre la vie des gens et puis exposer. Et tu veux que moi je fasse comme toi? Non. Hier, je me suis trompée. J'ai fait comme toi hier. Mais tu n'étais pas un exemple à suivre. Oui, j'étais trop dans ce milieu, dans cette saleté. Et j'ai décidé de quitter cette saleté. Tu ne vas jamais me ramener dedans. Comme je le dis toujours, une illettrée ne peut pas me téléguider, ni me commander. Ça, jamais. Parce que mon père et ma mère m'ont mis à l'école. J'ai quand même un niveau intellectuel très développé en fait, raté. Voilà. Aujourd'hui, les vidéos que je fais, on va tout dire. Mais je suis quelqu'un qui est écouté sur Internet. Je suis quelqu'un que des gens écoutent. Parce que j'ai des paroles sensées quelque part. Oui. Parce que j'ai des paroles sensées quelque part. Oui. Je ne dis pas que Mada en question est une bonne mère. Parce que ce n'est pas ça le sujet aujourd'hui. Je dis que ce qui se passe entre eux là, c'est la faute à Tioté. Et j'ai mis les points sur les i. Moi, je ne suis pas là pour défendre quelqu'un. L'autre vie de Mada ne m'intéresse pas. Parce que ce n'est pas ça qui est arrivé sur Internet. Ce qui est arrivé sur Internet, c'est ça que j'ai pris. D'accord? Donc, le fait que tu vas me demander à moi d'aller chercher des papos pour qu'on puisse venir débattre sur des papos des vies des gens, alors moi, je te dis que reste dans cette merde. Parce que c'est ton ADN à toi. Tu comprends? Reste dans cette merde. Parce que c'est ton ADN en question. Le jour que Mada va venir exposer sa vie sur Internet, dans ce cas, je vais m'asseoir ici et je vais dire le vrai nom de Mada. Parce qu'une mère, quand tu mets un enfant au monde, ta priorité, c'est d'abord les enfants. Et je vais lui dire la vérité. Je ne vais pas mélanger les sujets aujourd'hui. On ne va pas quitter sur un sujet A pour aller sur un sujet B. Non. Reste dans cette merde en question. D'accord? Je ne mange pas de la vomissure que tu manges en ce moment. Donc là, aujourd'hui, je montre à Sentinelle que, comme elle aime parler de la vie des gens, sa vie est exposée aujourd'hui. Au moins, on sait que sa vie privée, là, c'est de la merde, en fait, en réalité. Voilà. Parce que tout comme Sentinelle, tout comme vous tous aujourd'hui, qui en voulez à Mada, parce que vous la criez de quoi?
Parce que pour vous, elle n'a pas une belle vie. Elle a une vie intime très sale. Et j'ai fait une démonstration pour montrer à ceux qui nous suivent que ceux que vous écoutez, qui jugent Mada aujourd'hui, ont une vie très sale. Qui vous parlent d'abord de leur vie. On voit. Non. Aya Robert, tu es en France. Tu as honte quand on dit que tu es prostituée. Mais en réalité, tu es une prostituée. Mais parle-nous de ça. Quand tu mougou avec les Arabes de Saint-Denis, il faut parler de ça aussi. Mais tu refuses de parler parce que tu as honte de ça. Et quand on va parler de c'est ta vie privée. Quand on a une vie très sale, on évite d'aller dans la vie pour des gens. D'accord? Et ça là, je n'irai pas là-bas avec vous. Ok? Moi-même là, je n'ai pas de vie privée. Moi, je n'ai pas de vie privée. Et ensuite, quand je fais quelque chose, j'assume ça. Oh, ah. Ah oui. Quand je fais mes choses là, j'assume ça. Oh, ah. Oh, ah. Oh, ah. C'est ça qu'il s'agit. D'accord? Vous avez dit quoi sur moi? On a vu ici, vous avez fait beaucoup d'inventions ici. Beaucoup d'inventions. Toi, tu l'as peut-être. Toi, Aya Robert, tu levais un matin pour dire que oui, moi, je suis pas enregistré mon mari, comme m'a chassé de la maison. Au finish là, on a vu que tu es menteur. Tu as vu que non, c'est faux. Tu as assis, tu me regardes. Allez, tu ne sais rien de ma vie. Tu comprends? Arrête un peu ça. Arrête un peu ça. D'accord? Mada aujourd'hui réclame ce que lui revient. Chacun de nous dans son point de vue. Et le reste, ils vont regarder ça en justice entre eux et les avocats. C'est pas vous qui nourrissez les enfants de Tioté. Tioté est mort là. Vous l'aimez tant? Vous aimez trop Tioté? Hein? Elle dit tu mens. Une femme que tous ses enfants meurent, on fait ça cérémonie pour sauver le bébé. C'est faux. Ha! Moi, je n'ai jamais un enfant qui est mort chez moi. Oh, Belelou. Il faut être maudite pour que à chaque fois tes enfants meurent à chaque fois. Non. Les gens qui vont faire couche, on n'a jamais fait ça. On appelle ça comment même? On dit, c'est le truc qu'on met là. Quand tu fais tout le temps les fausses couches là, vous vous rappelez? Quand tu fais tout le temps les fausses couches, il y a un truc qu'on fait. Oh, la dernière fois, Sarah Davila m'a dit ça. Je prends l'exemple de Sarah Davila. Elle fait les fausses couches à un moment, mais arrivé un moment, elle allait à l'hôpital, à son 6e mois, mais 4e mois, 4e mois. Elle a mis le truc à l'hôpital. Quand elle l'a mis là, ça a gagné son enfant. Son 2e, voilà, le sécage. Merci Dani Ange. Quand tu as l'habitude de faire les fausses couches en question, et que c'est naturel, tu vas faire le sécage. Voilà. Tu vas faire le sécage. Mais une femme qui fait un enfant, et puis on dit que l'enfant allait faire une cérémonie là, c'est que tu es sorcière. C'est que l'hôpital ne peut rien faire. Voilà. Sinon, c'est que c'est naturel là. Si c'est fausse couche naturelle, c'est un effet naturel là. On va te faire sécage. Tout simplement. Mais femme qui fait enfant, vous avez visité chez les génies, on dit que oui, les enfants, non, oui, Zoku, le lion, mais ton mari, c'est un voleur, il tue les gens, il fait des conneries, donc il faut que tu fasses cérémonie. Voilà pourquoi elle a fait cérémonie. Sinon, elle peut faire ses clashs. Imbécile, là, tu m'as dit à qui ici? Elle dit oui, toutes les femmes qui font, et les femmes qui les enfants, mais ils font cérémonie. C'est faux. Quand tu fais la fausse couche, tu vas faire ce qu'on appelle le séclage à 4 mois de ta grossesse. Et ton enfant, tu ne fais plus cette fausse couche. Voilà. Ok? Voilà. Femme qui s'est là pour faire cérémonie, c'est une sorcière. Ou bien, dans sa vie là, il y a les démons là-bas. Ou bien dans sa famille là, ils ont fait du mal. Voilà pourquoi l'enfant ne reste pas. Vos vies sont sales. L'enfant c'est un tini banani. Nyama nyama. Nyama nyama salete. Ma nyama nyama salete. Ça fait mal. Mada est une femme qui fait un enfant bien. Sentinelle fait un nyama santé. Voilà ça, il pose que ça maintenant. Regardez les victimes. Tu as quoi avec Santi? Il me pose que ça maintenant. Ça y est, depuis 3 ans. Hein. Depuis 3 ans. Elle m'insulte là. Ils n'ont jamais fini. Elle vient. Ils n'ont pas posé pour dire ah, mais tu as quoi ici? Il vient. Non, hein. Depuis 3 ans, elle m'insulte. Je n'ai jamais dit que. Aujourd'hui, elle fait un seul live là. Tu as quoi, Santi? Depuis 3 ans, hein. Une heure, je me dis ah, tu as quoi ici? Il vient. Elle m'insulte là. Mais c'est bien. Ils sont là et puis ils rient bien. Oh, du petit qu'elle fait là. Tu as quoi, Santi? Vous pleurez déjà. Santi a nyama nyama saleté. Ouais, on est tente par la lionne. 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 Nyama nyama saleté. On peut venir en Europe pour nourrir voleurs. On peut venir en Europe pour nourrir voleurs. Ouais.
Non, elle vous a dit là-bas qu'elle avait cérémonie. Et j'ai dit, elle regarde. C'est à mon avis qu'elle voulait la mettre dedans. Elle dit quoi là-bas? Qu'elle avait cérémonie. On va l'écouter un peu. Ouais. On va l'écouter, mais il y a ton... C'est pas du tout bon pour toi. Je suis pas ta camarade, maman. Aïe, tu conjugues. Voilà. Je suis pas ta camarade. On peut pas être même chose, ma belle. Aïe. Elle dit quoi? Oh, pardon là-bas. Oh, pardon, toi aussi. Regarde, il vient arrêter. Regardez quoi. c'était pour vous dire que ceux qui me suivent, vous savez. Donc, moi, je pensais qu'elle avait des informations sur moi. Il n'y a pas, on va dire des C'est un adversaire pour moi. Moi, je veux savoir. Elle est atteinte. Elle est atteinte. Elle a touché. Ils ont tué. Ces femmes ont été pleurées. C'est sûr que tu es. Attaque moi-même. Ah, mon attaque, tu l'as compris. Ah, il y a maintenant, tu l'as compris. Je te donne. Tu n'as aucune famille, ma chérie. Je t'ai dit, tu n'as aucune famille. C'est seulement qu'elle connaît un seul homme. C'est tout ce que tu as sur moi. Tu n'as aucune famille. Tu es assise. Il y a comme des zébrés. Il y a l'homme qui est là aussi. Ils ont dit que tu avais clash. Regardez. Elle est touchée. Elle conjugue. Elle est touchée. Elle conjugue. On dit, tu avais yama sur la tête. Tu avais une basse sur sa tête. Pour te prendre pour voir un enfant. Tu dis que elle a oublié de rire. Regardez, elle est touchée. Elle connaît. Elle est touchée. Quand on n'est pas touché, tu étais dans le commandant, non? Quand il a commencé, tu étais dans le commandant, non? Quand il a montré la photo, là, tu as couru pour aller lancer live, non? Quand tu fais tes conneries, tu vas lancer live. Et tu me vas mettre dessus. Même, je te jure sur la tête de mon enfant. On dit que tu m'as dit hier, là, je n'ai même pas regardé. Toi, tu ne m'intéresses pas. Toi, tu vas dire que oui. Toi, où tu as dit, on n'est pas la même chose. Ça y est, souvent, vous devez prononcer des choses. Quand il était dans soit ta vie de paix, tu ne vas pas sortir ta vie de paix. Tu as dit quoi maintenant? Toi, tu as nagé pour venir en Europe ici. Hein? Tu allais t'accrocher à Leslie pour qu'elle puisse te montrer comment comment on appelle ça? Comment on fait asile de l'Eléa. Toi, tu as parlé à Sylvia. Tu m'as dit d'aller dans l'asile de fou. Pour aller faire asile pour écrire une histoire inventée. Hein? Tu me vois là. Tu me vois en train d'aller dans asile pour raconter une histoire inventée pour avoir des papiers en Europe. Tu es malade. Tu as quoi ou tu as assis? Tu as quoi? Tu as quoi? Tu as rayé ma chambre, tu allais faire genre une déco et tes meubles qui sont déjà couchés par terre. Toi, tu peux te comparer à moi. Ici en Belgique, tu peux te comparer à moi. Quand on n'est pas la même chose. Vous aimez prononcer des paroles, quoi. Vous aimez prononcer des mots que vos camarades vous disent, quoi. Non, on n'est pas la même chose. Toi-même, tu peux te comparer à moi. Tu es sûr que tu peux te comparer à moi. Il y a ton fils qui t'a mis dans mon c'est la même chose. Marie qui t'a mis fuite là-bas. Ça y est, pourtant, les choses, on voit même si tu es zébré bien sale, mais dessus. Toi, tu peux te comparer à moi. Seigneur. Et t'as allumé comme ça. Il me ting down. T'es allumé comme ça. Tu n'as pas de famille. Le monsieur qui n'est pas de lui, c'est lui qui est ta famille. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Tu n'as aucune famille. Ton père il est au village. Tu ne parles plus avec ton père. Tu es impoli. Ta mère est morte depuis. Tu es une minable orpheline. Donc de quelle famille qu'on parle? Tu n'as aucune famille. Ton enfant est chez ta belle-mère. Et c'est là-bas que tu envoies l'argent. Tu envoies l'argent chez ton voleur de Zoku, le voleur. Quand tu étais à Abidjan, tu vivais et tu étais chez ta belle-mère. Malgré que Zoku, le voleur, ne voulait pas de toi. Tu n'as aucune famille. Tu n'as aucune famille. Tu es seul au monde. Tu n'as aucun repère. Tu as oublié de t'accrocher à la mère de Zoku pour exister. Ce que je dis, ça t'a touché. Parce qu'aujourd'hui, là, à cause de toi, ce monsieur-là, je vais traîner son corps sur Internet encore. Ah oui. Depuis tu fais quand on a jamais fait ça. À cause de toi, je vais traîner son corps. Et je vais traîner son corps chaque fois. Pour que sa famille te parle. Parce qu'elle est témoin. Si c'est pas ça. Tu as touché. Tu as touché. Avant que tu gueules, non. Tu as touché. Et ils ont coupé l'oreille de Zoku. Oui. Il est où? Zawi le lion. Un Batra Deni
Zoku là, de Zawi. Zawi, ils ont coupé son oreille. Ils ont traîné son corps. C'est ça que ça. C'est ça que ça. Reviens encore. Quand j'ai traité mes sujets là, sans te mentionner, reviens encore, puis parle de moi. Je suis à toi. Oui, oui. Je suis à toi. Non, tu n'es pas un détail. Tellement à ça avant. Faut conjuguer maintenant. Ça, mais ne peut pas insulter maintenant comme je faisais hier. Pourquoi à chaque fois que je ne m'adresse pas à vous, hein, vous m'insultez? Vous êtes chaud comme ça sur moi. Maintenant, quand je m'adresse à vous maintenant, vous devenez petit comme ça un coup. Vous devenez petit comme ça un coup. Soit maintenant, peut-être s'il vient, on va voir. Idiote. Tu es assis là, tu conjugues. On va l'écouter un peu, puis je vais voir ce qu'elle dit. Regardez-la. Ah, elle écoute. Chienne que tu sois. Tu m'écoutes. Bon, fais maintenant, envoie. Fais envoie. Là, tu es touché. Là, ton vieux, tu fais pitié. Regarde-toi. Il t'a touché. Oh non, c'est pas un jus. C'est pas un jus. C'est pas un jus. Ils ont coupé un rat de Zoku pour mettre ton con en sentinelle. Ils ont coupé un rat de Zoku pour mettre ton con. On va mettre maintenant. On va mettre maintenant. Voilà. Hey. C'est Zawi. Déjà bien. Voilà Zoku le voleur. Voilà Zoku le... Il n'est pas volé, vilain. Le voilà. Non. Regarde-le, c'est un voleur. C'est un voleur. C'est un voleur. Zoku le voleur. Eh, répondez, vous voyez. Vous voyez, non, il ment pas. Il est voleur. C'est un voleur. Vous voyez, non. La lionne ne mange jamais. La lionne ne mange jamais. Je ne mange jamais. Il a là-bas où? Il était camion là-bas. Je ne mange jamais. Je ne mange pas. Il envoie les femmes à la maison. Tu étais à la maison. C'est quand il est saoulé qu'il te mougou. Quand il n'est pas saoulé, il ne te regarde pas. Hein. Tu es laid comme du n'importe quoi. À San Pedro, à Zimbabwe, c'est toi qui courais derrière lui. C'est toi qui restais derrière lui. Il te mougou lorsqu'il est fou. Tu en auras pour nourrir un voleur. T'as pas été voleur. T'as pas été voleur. Elle est perturbée. Elle est perturbée. Elle est perturbée. Elle est perturbée. Il est quelle heure? 22h42. Okay. Elle est perturbée. Elle est perturbée. Ma chérie, c'est un voleur. Quand il est beau. Il est beau où? Elle est voleur. Il est voleur. Très voleur. Oh, quitte là-bas, laisse le nom de Eka en paix. Laisse le nom de Eka en paix. Il faut te défendre. Il faut te défendre aujourd'hui. Là. Laisse le nom de Eka en paix. Il faut te défendre. Quand je parlais de Eka, tu as mis ta gueule dedans. Quand je parlais de Eka, tu as mis ta gueule dedans. Quand je parlais de Tioté, tu as mis ta gueule dedans. Il faut parler aujourd'hui. Je dis, il faut te défendre. C'est tout. Il faut te défendre. Défends-toi. Faut te défendre aujourd'hui. Défends-toi, ma chérie. Défends-toi aujourd'hui. Idiote. Hein? Tu es assise là, tu couches à elle, le voleur. Et c'est que la grosse gueule sur Internet. Tu nourris voleur matin, midi et soir. Et tu as la grosse gueule sur Internet. Saleté. Hein? Il n'a jamais, son domicile fixe c'est la prison. Il est tout le temps en prison. Mais il n'y a que des sales filles comme toi qui peuvent être des voleurs. Quelle femme de la société va s'amouracher avec un voleur? Il n'y a que des désespérés comme toi qui peuvent s'amouracher avec un voleur. Oh, attendez en haut là-bas, laissez-moi finir aujourd'hui. Il n'y a que des désespérés comme toi qui peuvent s'amouracher à un voleur, qui peut être amoureuse d'un voleur. Sinon, une vraie femme, une femme bien, ne peut pas être amoureuse d'un voleur. Ce qui va te récupérer toi, c'est ce gars qui t'a donné un voleur comme lui, qui t'a donné du gourmet. Oh, il t'a donné lélé. Tu as donné lélé. Et tu as parlé les bonnes personnes. Tu as parlé les gens. T'as pas de mari, il est où? Il t'a même pas marié légalement, rien. Tu souffres comme ça pour lui. Un voleur. Tu me vois, moi, c'est la fille de Nonzi. Allez mettre mon nion dans la main d'un voleur. Non. Les voleurs comme lui, là, c'est les femmes comme toi qu'il faut. Ok? C'est eux comme lui qu'il faut. Ça chienne. Voilà son petit frère encore. Voilà ça encore. Voilà. Voilà. Famille de voleurs.
Famille de voleurs. Famille de voleurs. Famille de voleurs. Famille de voleurs. Famille de voleurs. Famille de voleurs. Je me calme parce que là, ils ont le sonné. Tu as confirmé le code. Demain matin, je suis dans un quartier résidentiel où on ne fait pas du bruit. Voilà. Faut pas que la gendarmerie va venir derrière moi. Personnellement, tu n'as rien sur moi. Tu n'as rien sur moi. Tu n'as rien sur moi. C'est tout ce que tu as sur moi. Moi, je veux le nouveau dossier. Ça, c'est la famille. Je veux que tu parles de moi. Moi, le papa de mon enfant, il y a le dossier là. Voilà. Sur Facebook. Vous parlez de quoi? Bon, les amis, je viens. Elle a eu sa dose. Là, les voisins sont fâchés. Je suis dans un quartier très posé, paisible. Voilà. Je suis dans... Non, je ne suis pas sous couvert, ma chérie. Pas du tout. C'est les voisins qui sont fâchés. Voilà, je ne suis pas sous couvert. Tu entends? Voilà, j'ai les voisins qui sont fâchés. C'est ça que je fais du bruit. Je ne suis pas dans un quartier, dans une cité où il y a du bruit. Chez nous, ils ne font pas du bruit. Voilà. D'accord? Il faut retenir ça. Voilà, je crie et ça dérange. Il est 23h et c'est pas bon. Voilà. Voilà, je suis dans un quartier vraiment très posé. Donc, du coup, les bruits... Ah, j'ai entendu. C'est qui? C'est en haut. En haut, d'accord, que j'ai compris. Voilà. Elle a la sopiste. On dit la sopiste. Voilà. Donc, du coup, voilà un peu. Voilà, c'était là. Parce que quand je parlais, souvent, on fait boum en haut. Voilà. Eux, ils m'en mettent. Donc, du coup, je suis dans un quartier vraiment très posé. Donc, du coup, c'est pour ça que je n'ai pas les micros pour faire du bruit. C'est le sauvage en question. Voilà. C'est le sauvage. Elle n'est pas chez moi. Aïe. Elle n'est pas chez moi. Mais le voisin est mauvais. Mais le voisin est mauvais. Elle est en colocation, le voisin. Qui est en colocation? Elle est aussi en colocation. Aïe. Qui est en colocation? Elle fait rien. Attendez. Regardez. Attendez. Elle est aussi en colocation. Elle est aussi en colocation. Elle ne fait rien. Ouais. Une villageoise en fait. Eh? Elle va monter sa facture. Elle va monter sa facture. Elle dit facture encore. Faut te calmer la facture que je vais montrer. Elle n'a pas maison. Attends. Il n'a pas maison. Tiens. Attendez. Tu n'as pas de maison, tu gueules. Aïe. Au moins, le frère de mon enfant. Et ici, c'est chez moi, ma chérie. Regarde bien. Regarde bien. Ouais. Faut regarder. Ouais, chez les gens. Attends. Aïe. Regarde ici. D'abord, ici, c'est chez moi. Regarde bien. Je viens. Attends d'abord. Tu as mes habits partout. Je viens. Je vais retourner la caméra. Tu vas bien voir. Ici, c'est ma chambre d'abord de 1. Tu vois, non? Voilà. Ici, c'est ma chambre. Voilà. Ah, mais tu sais bien. Je vais te montrer bien. Voilà. Tu vois ici. C'est mes chaussures. Ça, c'est colocation. On peut être en colocation. Puis avoir voilà mes chaussures encore ici. Je suis en train de voir mes chaussures ici. Voilà. Non, viens. Voilà. Voilà la colocation. Voici une chambre, il y a mes affaires encore. Voilà la colocation. Voilà la colocation. Voilà ici. Aïe, mais c'est chez moi. Tu dis que c'est la colocation. Je te montre encore. Mes habits sont sur le lit ici. Ici, c'est nos chambres encore. Là. Où ça? Dis-moi. Aïe. Tu dis que c'est colocation. Donc, je te montre les 3 chambres. Il y a mes habits partout. Aïe. Dans le salon encore, c'est une chambre. Tu as dit que, aïe, oh là là, tu dis que ici en colocation, c'est pas chez moi. Je te montre les 3 chambres. On dort dans la chambre. Aïe, dans le salon, on dort dans le salon. On dort pas dans le salon, ma chérie. Je vais, aïe, non. Est-ce que tu connais le, aïe. Mais tu dis que ici en colocation, ou bien, attendez, je viens d'abord, il y a du milieu. Tu dis je vis en colocation, n'est-ce pas ma chérie? Voilà. Tu dis je vis en colocation, non? Une colocation, c'est lorsque tu es chez les gens et que tu loues une chambre. Voilà. Le salon et puis la cuisine, c'est pas un dortoir. Voilà. C'est pas un dortoir. Voilà. Le salon et puis la cuisine. Au moins, si je monte une seule chambre, là, tu as dit que non, mais je te montre les 3 chambres où il y a toutes mes affaires. Donc, tu parles de quelle colocation? C'est ça. Maintenant, voilà. Si j'étais en colocation, je ne peux pas avoir toutes mes affaires dans les 3 chambres. Ça, seulement, il faut te mettre ça dans la tête. Voilà. Si j'étais en colocation, je ne peux pas avoir toutes mes affaires dans les 3 chambres. Tu vois bien que mes choses sont traînées par terre.
Parce que je suis en train d'ameubler chez moi. Maintenant, on va aller au salon. Faut te calmer. Aïe. Elle est en colocation. On dit le voisin vient taper la porte parce qu'il fait du bruit, il est en colocation. Maintenant, regarde ici. Ici, c'est le salon. Attends, je retourne la caméra. Tu vois les meubles là? Je suis en train de refaire chez moi. Voilà ça. Ça, c'est mon fauteuil qui est là. Tu comprends? On va y aller. Voilà. Voici la télé du salon qui est ici. Voilà ça. Voilà. La cuisine, elle est ici. Aïe, colocation. Voilà la cuisine ici. Tu vois bien? Voilà. Voilà. Maintenant, il faut me dire où est la colocation là maintenant. Allez, dis pas comme si les gens dorment au salon. Voilà. Ici, c'est la salle de bain. Là, on vient de la terminer la dernière fois. Voilà. Quel vieux lit? Comment ton lit envoie? Est-ce que ça fait que mon vieux lit maintenant? Je ferme. La honte est sur toi maintenant. Tu comprends maintenant? Voilà, je ferme tout. Voilà, c'est ici que qui me pisse tous les jours. Ici, c'est toutes mes choses qui sont là. Parce qu'ils sont dans chez moi. Regarde colocation. Quoi vieux lit? Tu connais le prix de mon lit en question? Tu n'as plus rien à dire. Quelqu'un qui est dans 85 mètres, 81 mètres, avec elle en colocation, tu es malade? Moi, je t'envoie. Moi, je t'envoie, ma chérie. Aïe. Moi, je t'envoie. La honte est sur toi maintenant. Moi, je te maintenant envoie. Aïe, quand elle n'est pas chez elle. Voilà, la honte est sur elle. La honte est sur elle. Tu vois dans 3 chambres, la personne a tous ses affaires dans une maison. Tu as dit qu'elle n'est pas chez elle. Aïe, aïe, la honte est sur toi. Voilà, la honte. Mais bail là ici. Je n'ai même pas besoin de te demander le bail. Ça y est, tu parles en français. Elle ne peut pas montrer. Il te montre pour toi, on voit, mais tu ne veux pas te faire bail à mon nom. Moi, je vais montrer bail. Moi, je ne vais pas montrer bail. Tout le monde sait que quand on dit colocation, tu as une seule chambre où il y a tes affaires. Tu as dit colocation. Voilà. Tu as dit colocation. Tu as dit colocation. Donc, il n'y a pas ça là ici. Là, c'est ton problème. Elle n'a rien à dire. Voilà. Moi, pour toi, envoie. Moi, pour toi, envoie. Moi, pour toi, envoie. Moi, pour toi, envoie. Oh, monte ta maison, envoie. La voleuse des Oku. Monte chez toi, envoie. Vous voyez? Chez elle, là, elle a mis un papier peint au milieu. Le papier peint est mal vilé. Monte pour toi, envoie. Monte, envoie. Monte. Quand tu regardes le décor de ma chambre, quand même tu es fier de ça. Montre, envoie. On dit montre, aide à montrer bail. Moi, je ne montre pas bail. Moi, je ne montre pas bail. Parce que je dis montre chez toi, envoie. Montre, envoie tes affaires aussi comme pour moi. Non, laissez, je m'amuse avec moi, j'ai fini à elle. Montre pour toi, envoie, aide à montrer bail. Moi, je ne vais pas montrer bail. Qu'est-ce qu'il y a lit de l'époque? C'est ça qu'elle lit de l'époque, ça? Dites-lui, c'est ça qu'elle lit de l'époque. Il y a le décor. Regarde comme c'est trop beau. Il y a le derrière comme c'est trop joli. T'as rien à dire en fait, en réalité. Non, il déchire rien. T'as rien à dire. Montre ton décor, envoie. Va dans ta chambre et pas envoie. Montre, envoie s'il te plaît. Elle dit demain, montre. Vous voyez? Elle dit demain. Demain, là, elle va commencer à nettoyer chez elle. Montre. Montre. Il faut montrer chez toi, envoie. Le voisin, il est en haut. Il tape. En fait, non. Elle n'est pas dans les bons quartiers. Elle n'est pas chez elle. Une semaine après, elle a vu mon lit dans la vidéo. Elle dit que, hé, mais tu es têtu. Mais moi, tu as ajouté le mot pour t'envoyer. Aïe. Toi, c'est un lit. Toi, tu dois ça. Mais ça, c'est un lit. Ça, c'est un lit. Comment ça, elle est là-bas, elle dit demain. Elle fait comme ça. Elle a assez dit demain, pendant que tu es à la maison, montre, envoie. Quand tu as dit que je suis en colocation, je suis rentrée dans les chambres pour te montrer, mais fait son nom. Montre, envoie. Aïe. Montre, envoie. Montre, envoie. Il y a une qui dit que je vole les carrés dans les EHPAD. Oh, montre, envoie. Ouais, mais non. Une fille qui n'a pas de logement qui dit. Faut montrer, envoie. Tu as. Oh. Montre, envoie. Hey. Tu as parlé, tu dis que c'est en colocation. Je me suis levée pour montrer aux gens. Hein. Voilà. Montre, envoie. Demain. Tu allais faire ménage d'abord. Non, mais il n'y a pas ton temps. Il n'y a pas ton temps. Voilà. Il n'y a pas ton temps, ma chérie. Il n'y a pas ton temps. Voilà. Tu dis que on dit colocation. Ici en France, là, quand tu es en colocation, c'est que tu es dans une maison et puis tu loues une chambre. Voilà. C'est comme si on peut dire, ah, comme si tu es dans la chambre, c'est qu'elle ouvre sa chambre. Mais je sors. Je monte une chambre où il y a mes habits qui sont par terre. Je monte encore une autre chambre où il y a mes affaires. Donc on sait que je suis dans 3 chambres. Et tu dis non, salon. Et tu parles de salon en fait. C'est que tu n'as rien. J'ai down.
Voilà. J'adore. J'adore le truc. J'adore en fait, arrêtez. Tu sais bien. J'adore le truc. Et toi, tu peux payer celui-là en question. Tu peux payer le lit. Tu peux. Les mecs qui chantent, tu peux les payer. Tu peux pas les payer, ma chérie. Tu n'as pas les moyens pour ça, en fait, arrêtez. Ah, elle n'est pas chez elle. Ah, d'accord. Elle n'est pas chez elle, elle est chez les gens. Ah. Elle peut pas payer mon lit. Elle n'a pas celui en question. Elle est chez les gens. Quand vous la regardez, là, c'est quelqu'un qui est diplôme en Europe ici. Quand vous la regardez, c'est quelqu'un qui est là quand je me baille. Je n'ai même pas besoin de montrer même ma fiche de paye. Voilà. Quand on voit comment mes trucs sont dans la main, on sait que je suis chez moi. Voilà. Quand on voit là, ah, les parfums. Ah oui, c'est la marque, elle le décor même. J'ai une déco de la chambre, comment on appelle ça? Cosy. Voilà. Cosy, tranquille, très beau. Et là, je n'ai pas encore fini. Il faut t'asseoir. Là où tu as vu les affaires là-bas, c'est mon dress que je fais. Quand je vais revenir des vacances là, et puis je vais recontinuer mes travaux. Ah bon, d'accord. Elle est chez un monsieur. Un jour, elle était en direct. Il lui a dit qu'il va dormir. Donc, elle parle pas. Ah, d'accord. Oui, il y a du Coco Chanel. Il y a du My Way. Il y a, comment on appelle ça, il y a du Scandale. Il y a du Yves Saint Laurent. J'ai un peu de grande marque ici. Voilà, j'ai un peu de grande marque. J'aime beaucoup les grands parfums. Et puis, j'ai mon parfum aussi que je mets. Voilà. L'autre chambre là, j'ai montré aux gens ici. C'est pour faire mon dressing. Voilà, parce que je vais faire mon dressing tranquille. Parce que ici, à cause de moi, la nuit, monsieur, il dort pas. Donc, du coup, je fais mon dressing tranquille. Et puis, je mets tout. Donc, là, mes chaussures, je mets tout par terre. Tout par terre. On sent que la fille est chez elle. On sent que la... On est dans... Quand vous portez cuisine, on est dans la cuisine. Aïe. Elle est dans le studio. Voilà. Elle dit que, influenceur, elle dit que je dors. Parce que tout à l'heure, quand je parlais, c'est ça que chez moi ici, là, je ne fais pas du bruit. À une certaine heure, il est 23 h. Et vous savez que quand je crie, les voix se plaignent. Même souvent, les gens me disent, ah, il faut prendre le micro. Et quelqu'un m'a dit, ah, prends le micro, prends le micro. Et non, je ne peux pas prendre le micro parce que si je prends le micro, il résonne fort. Moi, d'ailleurs, ma voix, ça résonne. Donc, les voisins vont faire du bruit. Et comme je fais du bruit tout à la fois de crier, le voisin, il tapait d'abord. Je n'ai pas écouté, j'ai crié. Et après, il est descendu pour taper. Et c'est comme ça que mon mari me dit, non, que c'est le voisin qu'il faut faire doucement. Ah, mais t'inquiète pas. Oh, elle est en colocation. Elle est en colocation. Elle est pas chez elle. Mais on peut stupide comme ça. Non, je le sors, il lui montre une chambre. Chambre même où il y a le lit là. C'est le lit même où il doit remplacer pour mon fils. Voilà. C'est la chambre de mon fils même qui est là. Aïe. Donc, j'ai tout. Parce que je me suis en travaux. Moi, je suis dans le même coin. Je suis en travaux. Et tout le monde sait ça. J'ai fini les toilettes. J'ai fini la chambre. Même le salon, tout ça, on a tout dégagé en fait. Ce qui fait que je ne peux pas bien montrer le salon parce que j'ai tout dégagé. J'ai tout. Je suis en train de tout enlever. Les meubles sur les trucs, j'ai tout acheté là pour changer mon salon. Non, c'est pas un boulot. Je la remets à sa place. On lui dit son mari, elle couche avec un voleur, elle entend un voleur, puis elle veut pleurer. Ça lui fait pleurer, puis elle est en colocation. Quelqu'un qui est en colocation peut avoir toutes ses affaires dans 3 chambres ici en Europe quand même. Tu vois que tu es illettré, tu n'es pas encore intégré. Monte ta part, tu dis que demain. Tu me montres 3 chambres, hein. S'il te plaît, demain là, tu me montres 3 chambres. Moi, j'aime ce genre de challenge. Demain, tu me montres 3 chambres. On va entrer dans l'autre chambre. Je vais te montrer mes affaires là-bas. J'arrive. Regarde sur moi encore. Parce que j'ai montré, mais j'ai des habits là-bas en fait. Voilà, attends, je vais sauter. Je vais retourner la caméra.